Bonjour, 7e épisode des Tips de l'événementiel, une série de vidéos pour vous aider à être plus performant en appel d'offres. La question qu'on va traiter aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut écrire des recos très synthétiques, avec peu de mots, beaucoup d'images, ou au contraire des recos très détaillés? En général, c'est lié à la culture des agences, c'est-à-dire qu'il y a des agences qui préfèrent être très bullet point, avoir peu de mots et finalement avoir des choses très synthétiques, et d'autres qui préfèrent au contraire beaucoup écrire, ça dépend aussi des personnalités. Dans un monde idéal, il faudrait faire les deux, il faudrait avoir une reco écrite détaillée, qui est ce qu'on laisse et qui effectivement le client va pouvoir consulter pour avoir toutes les explications qu'il souhaite sur votre proposition. Et en revanche, sur la présentation orale, avoir des slides très épurés avec très peu de texte, parce que, évidemment, quand vous parlez et qu'il y a du texte derrière vous sur un écran, les gens, pour certains, lisent, c'est naturel, lisent ce qui est marqué sur l'écran, et pendant qu'ils lisent, ils n'écoutent pas ce que vous dites. Parfois, on n'a pas le temps, évidemment, de faire les deux versions. Et donc, on peut se poser la question de est-ce qu'il vaut mieux, finalement, être très synthétique ou très détaillé? Ce que je préconise dans ces cas-là, c'est d'avoir une reco très synthétique avec peu de mots et de principalement jouer oralement si vous êtes en face du décisionnaire final. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes dans un numéro de séduction à ce moment-là et que tout va se passer là. C'est-à-dire que le décisionnaire, il va pas se reporter derrière à votre recommandation écrite. S'il vous a compris, si vous l'avez séduit, ça va se jouer dans la présentation orale. Donc il faut être le plus efficace possible à ce moment-là. Ça se joue vraiment dans l'instant présent. En revanche, si vous n'êtes pas face aux décisionnaires, mais face à des personnes qui doivent en référer à un supérieur hiérarchique, là, ça vaut le coup de vraiment avoir une reco très détaillée. Et mieux que ça, c'est-à-dire qu'il faut non seulement que ce soit détaillé, mais il faut que vous vous assuriez que vos interlocuteurs comprennent ce que vous proposez. Et un peu plus difficile, que ces personnes vont être capables de restituer ce que vous avez souhaité leur transmettre. Ce qui n'est pas forcément très facile, puisqu'évidemment, vous savez pourquoi vous avez fait certains choix. Le client, lui, va pas forcément se souvenir de toutes vos raisons. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir détaillé ses choix et expliquer en fait pourquoi on préconise telle ou telle solution. Une manière simple et efficace de vous assurer que le client a bien compris les points forts de votre proposition et qu'il saura les restituer à son supérieur, c'est de lui demander en fait en fin de présentation ce qu'il a aimé et pas aimé dans votre proposition. Évidemment, ça va vous aider déjà, s'il y a des choses qu'il n'a pas aimées, vous allez pouvoir corriger, répondre, argumenter. Mais même sur les choses qu'il a aimées, ça va vous permettre de vérifier qu'il est capable de se l'approprier dans ses mots, qu'il a bien compris exactement ce que vous souhaitiez dire et éventuellement de reformuler vous-même si vous semble qu'il y a des choses qui manquent. Et comme ça, de manière très douce, ça vous permet quelque part de l'entraîner à restituer votre proposition à une tierce personne quand vous ne serez pas là pour la défendre. Donc réellement, pour conclure sur ce sujet, l'idée c'est idéalement d'avoir une reco très courte, très épurée pour la présentation orale. Dans l'idéal, on devrait pouvoir faire un tout en image même. Peu d'agences osent le faire, mais ça pourrait. Et puis quand on a un décisionnaire qui n'est pas présent dans la salle, évidemment, il faut absolument avoir une version écrite détaillée qui explique pourquoi vous avez fait les choix, pourquoi ça marche, comment vous allez vous y prendre concrètement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez continuer à me suivre. N'hésitez pas à commenter, comme d'habitude, à suggérer des sujets et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À bientôt.